retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être la Glossybox vs la Birchbox de septembre. Donc du coup, je vais vous expliquer. Donc à la base, c'était pas du tout prévu que je reçoive les deux box le même mois. Je m'étais désabonnée de la Glossybox juste après en fait m'être abonnée pour recevoir la Glossybox d'août parce qu'il y avait la Yankee Candle dedans. Donc voilà. Et je m'étais désabonnée juste après, sauf que je l'ai fait trop tard. Et donc du coup, la Glossybox de septembre s'est déclenchée directement. Et n'ayant pas pensé à l'avoir fait trop tard, du coup, j'étais très intéressée par la Birchbox. Donc du coup, j'ai commandé la Birchbox. Et puis bah voilà. Donc je me retrouve avec les deux box. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire la comparaison des deux box, puisque j'hésitais entre les deux. Parce que les deux parlent de New York en fait. Voilà. Donc je vais commencer par la Birchbox. Donc elle est vraiment fermée, hein. Je n'ai pas du tout ouvert. Par contre, je vous avouerai que je n'ai pas été raisonnable et que j'ai déjà ouvert la Glossybox parce qu'il y a eu 2 semaines entre les deux et elle était dans ma chambre et puis elle me disait ouvre-moi Priscilla. Donc du coup voilà. Enfin bref, soit disant passant, donc du coup je l'ai reçue hier. Oui, je crois, enfin bref. Et elle n'est pas ouverte, donc comme c'est celle que je voulais vraiment, on va l'ouvrir ensemble. Et je pense que je vais galérer. Ça va faire du bruit. Donc, c'est mal parti. J'aurais peut-être dû couper entre deux. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, la voici. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle est toute petite quand on est habitué au Glossybox. Donc, la Birchbox de septembre, c'est From US with Love. Donc, c'est vraiment les États-Unis, quoi. Donc là, ils sont un petit peu innovés. Ils ont fait un packaging en forme de tiroir comme ceci. Donc, ce qui est. Bon, ça va, je me suis dit, je vais voir les produits, mais non. Donc, ce qui est vraiment sympa, ça change de leur boîte comme ça. Voilà. Après, bon, je sais pas trop si je la garderai celle-là. Je verrai. Je suis pas très fan des emballages, enfin des box de Birchbox. J'en ai une quand même que je vais garder, ouais. En général, je préfère vraiment le packaging des Glossybox. Franchement, il n'y a pas photo. Donc, en ouvrant la box, on tombe sur le petit livret. Dans chaque box, il y a toujours un petit livret. Voilà. Donc là, il nous parle de trucs pour gagner un collier. Voilà, bon, je vais directement tomber sur ce qu'il faut que je vous dise. Et je suis un petit peu déçue, je n'ai pas de vernis sciaté. J'ai vu qu'il y avait plein de filles qui avaient un gros vernis sciaté comme ceci. Moi j'aime beaucoup les vernis sciatés, sachant que demain il y a une vente privée sur showroom privé de vernis sciaté. Donc du coup, je pourrais être susceptible de craquer, même si ce n'est pas nécessaire. Enfin bref, bon. Donc le premier produit que je vois et que je voulais, donc contente quand même, c'est de la marque Laura Mercier. Donc je n'ai jamais testé la marque Laura Mercier, j'en entends souvent parler sur la chaîne Natamélie, ce genre de choses, sur Elsa Makeup aussi je crois également. Et ça faisait un moment que je voulais tester un produit de la marque Laura Mercier. Donc je suis contente de l'avoir dedans. Donc qu'est-ce que c'est ? Le must des maquilleurs professionnels et le best-seller Laura Mercier. Cette base make-up laisse la peau hydratée, apaisée et revivifiée. Glissez-la sous votre fond de teint ou votre crème teintée. Elle stabilise leurs pigments pour assurer une parfaite tenue du maquillage toute la journée. Donc après ils disent comment l'appliquer, mais ça vous en fichez. Donc c'est un 14,7 ml. Alors ils n'auraient pas pu faire 15 ml. Bref. Et les 50 ml, c'est 38 €. Je ferai un calcul, ça sera moins embêtant, voilà. Donc c'est quand même le bon format, hein. C'est pas le petit format. J'ai déjà une base. C'est bien en fait quand je filme à côté de ma coiffeuse. C'est bien et c'est pas bien parce que je suis à côté de certains produits. Voilà, donc là j'ai la base de Je mets la Baby Skin là et que j'adore, que je me suis maquillée avec, qui fait 22 ml. Et là, je me dis, celle-là, on va dire qu'elle fait 15, hein, parce que 14,7, voilà. Donc, voilà, c'est quand même un très bon échantillon, surtout qu'une... Celle-là, je l'ai depuis un moment, je dois en être, je sais pas trop où. Voilà, ça dure longtemps. Donc, avoir un format comme ça, moi, je suis vraiment contente. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent après ? Alors.
Je cherche. C'est peut-être ça. Je sais pas, je suis perdue là. C'est ça. Medicine Mamas Apothecary. C'est une exclue Birchbox. Donc, qu'est-ce que c'est? Sweet Bee magique, miel, gelée royale, cire, pollen, huile d'olive. Vous ne trouverez pas de conservateur ni de parfum dans ce coin multifonction 100% naturel. Antibactérien, nourrisson, protecteur et revitalisant, les abeilles sont décidément douées. En hydratation quotidienne sur une peau sèche le soir ou en application locale sur une irritation, une brûlure ou un coup de soleil, on est en septembre, le temps il est tout pourri, je risque pas d'avoir un coup de soleil ou une brûlure. Hein. Donc voilà, donc là il y a 15 ml et les 59 ml coûtent 20 €. Donc bon, j'ai envie de vous dire que c'est un produit naturel, ça plairait bien à mon frère ou à ma mère. Voilà. Que dire, je suis pas très emballée par un produit qui répare les brûlures, coups de soleil. Bon, irritation à la limite, pourquoi pas, ça m'arrive des fois d'avoir la peau très sèche localement. J'ai l'impression d'avoir le visage tout blanc. Enfin bref, pas spécialement emballée par ce petit produit, mais bon, pourquoi pas si on se brûle ou un truc comme ça à voir dans la pharmacie, on sait jamais. Alors, après, on parle de ce petit produit, c'est Perlor by Jeff Chastain. Excusez-moi de mon anglais, exclu Birchbox. Donc les 147 ml c'est 21 €. Et là on a 30 ml. Quand le coiffeur de tout New York, bronché Sarah Jessica Parker est déjà passé entre ses mains, lance sa gamme de soins cheveux, on ne peut qu'approuver son best-seller. Ce spray donne aux cheveux un effet retour de plage sans cartonner ni assécher. Quant au parfum, on vous laisse découvrir par vous-même, il est plutôt addictif. Donc en gros, ça fait un peu effet... cheveux un peu bouclés quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un produit qui a fui. J'ai un truc tout bizarre sur le truc là. Le parfum n'est pas spécialement top. Bon. Ondulation, ébouriffée et texture obtenue. J'ai les cheveux plutôt raides. Hein. Là, je les ai lavés et j'ai rien fait. Hein. Rien fait, je les ai laissés sécher naturellement. Ils sont pas lissés, ils sont rien du tout. Donc ça, c'est ma structure. Je vais chercher un autre mot. C'est mes cheveux en fait, ils sont comme ça, donc je suis pas sûre que ça fasse vraiment des ondulations. Pourquoi pas tester? C'est un petit format 30 ml. Voilà, si un jour je veux faire des boucles ou un truc comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Le quatrième produit, c'est de la marque Supergoop. Voilà. C'est un sérum. Plus de 60% des Américaines portent un SPF au quotidien, contre seulement 15% des Françaises. Alors on peut prendre des meilleures habitudes. Et on glisse ce sérum avec un SPF de 30 sur notre crème de jour. En plus d'être anti-âge, il est hypoallergénique. Une noisette le matin sur peau propre et sèche. Laissez pénétrer puis appliquez votre crème de jour. Donc pourquoi pas, donc c'est un sérum, donc c'est plutôt un bon truc. Moi j'ai découvert les sérums il y a 1 an à peu près, donc voilà, j'en ai déjà testé 1, 2, 3 et j'en suis à mon 4e, donc pourquoi pas. Donc là il y a 10 ml et on dit que les 60 ml c'est 45 €, donc je pense qu'on a quand même un bon petit truc. Donc moi sachant que les sérums que j'achète, par exemple celui de Vichy c'était 15 ml, il est... non 15 ml ou 30 non c'est 30 ml, 30 ml il était à 25 €. Donc oui, pourquoi pas un petit sérum comme ça pour cet hiver sous la crème. Sincèrement, pourquoi pas. En plus, ils disent vitamine E et B5, donc oui. Voilà. Le dernier produit de la Birchbox, donc c'est de la marque Wish. Donc j'avais déjà eu ça dans la Birchbox, c'était une crème hydratante. Et là, c'est quoi? Donc Wish est né aux États-Unis de l'envie de créer des produits de rasage naturel. Sans sulfate, c'est un truc de rasage ça? Sans flatalette, je sais pas ce que c'est. Sans parabènes ni produits pétrochimiques. Depuis la gamme s'est agrandie pour le plus grand bonheur de notre peau. Ce gel douche, donc c'est bien un gel douche hydratant, contient 3 antioxydants naturels, l'aloe vera, le beurre de karité et le beurre de framboise. J'adore la framboise. Il nettoie en douceur tout en laissant la peau légèrement parfumée en usage quotidien sous la douche. Voilà.
Donc les 390 ml c'est 16,25 € et là nous avons 30 ml. Donc pareil, j'essaierai de faire une conversion. Donc voilà, donc ça je l'avais déjà eu dans une Birchbox, donc en crème hydratante qui sentait un peu la colle Cléopâtre, un peu le beurre, un truc d'amande en fait. Et franchement j'avais plutôt aimé cette marque, le truc était parti assez rapidement, je crois 2-3 utilisations. Donc voilà, pourquoi pas, c'est un petit format embarqué ou un truc comme ça, donc pourquoi pas. Donc bilan de ma Birchbox, je me dis j'ai déjà parlé 10 minutes, voilà. Donc là j'ai eu mes 5 produits, donc sur les 5 produits, donc je suis très emballée par la base Laura Mercier. Ça fait un moment que je voulais tester les produits et l'avoir dans la Birchbox avec un bon format comme ça, franchement je suis très contente. Avoir un sérum, pourquoi pas, hein. Des fois on arrive en fin de sérum, on n'a pas les moyens de s'en acheter un, donc un échantillon de 10 ml comme ça, c'est pas trop mal, franchement je suis plutôt contente. Un petit gel douche, voilà, pourquoi pas, bon c'est vrai que j'ai un stock monumental de gel douche. Celui-ci a l'air d'être pas trop mal, donc franchement en plus rose comme ça, c'est vraiment girly. Et les deux produits qui m'emballent pas du tout, donc j'aurais préféré avoir un vernis où il y avait aussi un espèce de... un jumbo, je crois, qui fait lèvres et joues. Bon, j'aurais préféré avoir un vernis, hein. Enfin bref. Ces deux-là, donc ce baume anti-brûlure, irritation, bon, je le garderai sous la main parce que voilà, la dernière fois, je me suis irrité le pli et tout. J'avais utilisé le baume magique, je sais plus quoi, égyptienne magique, j'avais eu dans une glossy box, donc ça avait pas mal fonctionné. Donc pourquoi pas avoir sur la main, je suis pas spécialement emballée. Et le spray comme ça, j'en avais déjà eu un de la marque, je sais plus quoi, c'était un vert qu'on avait eu dans une glossy box également. Voilà, pas spécialement emballé par ces deux produits. Donc du coup pour la Birchbox du mois de septembre, From US with Love de Birchbox, disons avis mitigé. Il y a vraiment un produit que je suis très contente d'avoir, cette base de Laura Mercier. Deux produits moyennement contente et deux produits pas trop contente. Mais bon voilà, on verra bien celle d'octobre. Donc je compte rester abonnée à la Birchbox jusqu'à mon départ de la Normandie. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle. Et donc du coup, je vais suivre et je vous ferai des vidéos tous les mois avec la Birchbox. Donc là, on va passer à la Glossy Box du mois de septembre. Et je ne m'en rappelle plus du nom de cette Glossy Box. Donc déjà, quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur ce packaging. Et là, sincèrement, en comparaison à la Birchbox, je trouve que Glossy Box font des box juste magnifiques. J'en ai deux là. Je reviens. Voilà. Hop, absence. Donc, celle de Alice au Pays des Merveilles, la bleue, était juste magnifique, je trouve. Donc celle-là, je vais la garder. D'ailleurs, je crois que j'ai des trucs dedans. Je sais plus si c'est les bougies. Et celle de février pour la Saint-Valentin. Non, les bougies sont là-dedans. J'entends bouger. Je les trouve trop belles, comme ça, blanche avec écrit Love. Donc moi, je garde les box. Et là, j'ai mes Yankee Candle en... je sais plus comment on dit. Non, je sais pas, en galet, on va dire ça comme ça. Dedans. Donc je trouve que Glossy Box font vraiment des box super jolies qu'on peut garder et qu'on peut stocker, mettre des choses dedans. Donc celle-là, elle est blanche avec voilà, avec New York. Franchement, je trouve ça super beau. Je trouve en comparaison des deux packaging Birchbox et Glossy Box, voilà. Voilà, au niveau packaging, même si la Birchbox avec son côté petit tiroir c'était un petit peu innovant, la Glossy Box a tout gagné quoi, elle est trop magnifique quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Donc par contre, je ne sais plus c'était quoi ton nom. Alors oui, le truc quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur la madame. Alors la madame, on a trop l'impression qu'elle est grave malade avec son trait de crayon orange en dessous les yeux. Donc apparemment, c'est noir et blanc avec du orange comme ça. Mais alors sur la madame, la plus... Donc le thème de la Glossy Box, c'est Rock in the City. Donc ce qui est bien avec Glossy Box, c'est quand ils font une box spéciale, l'emballage va vraiment avec le reste de la box. C'est vraiment, voilà, ils ont fait orange, ils restent dans le thème quoi. Et je trouve que c'est un petit plus. Après, on n'achète pas la box pour la boîte, on l'achète pour son contenu, j'en suis consciente. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis abonnée à la Birchbox parce que j'ai vu que les produits me correspondaient plus.
Mais c'est vrai que la Glossybox a vraiment deux boîtes très jolies. Voilà, donc, soit disant passant, on va arrêter. Donc dans la Glossybox, il faut que je retrouve où sont les petits trucs pour vous en parler. Où c'est que c'est? J'en ai un, deux. Alors c'est bien, mais des fois dans leur magazine, ils mettent vraiment trop de trucs. Et je trouve pas. Ah, c'est bon. Donc quand je l'ai ouvert, j'étais tombée sur ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est un truc en plus ou pas? En fait, non. C'est un kit Fiesta Comodines. Voilà, le kit vaut 6,50 €. Donc dedans, il y a des... je sais pas combien il y en a. Il y en a un de chaque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dedans, il y a des petits comme ça. Je sais pas comment on dit, je perds mes mots là. Enfin, il y a un truc pour exfolier, un truc pour bronzer et un truc pour illuminer. Sincèrement, le truc pour bronzer, il l'avait déjà mis dans une glossy box. Je m'en suis débarrassée. Je les ai donnés à mes deux meilleurs amis dans une box que je leur ai concoctée. Donc voilà. Donc ils disent que pour une soirée, voilà, on a un truc pour gommer, un truc pour bronzer, un truc pour illuminer. Sincèrement, je ne suis... Ah, c'est des lingettes, voilà, c'est ça le mot. Une lingette exfoliante, une lingette auto-bronzante, un spray de beauté immédiat. Voilà, je suis pas sûre de l'utiliser, ou à la limite peut-être pour Noël, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas très spécialement emballée parce que les trucs genre auto-bronzant et tout, et les lingettes exfoliantes, pour moi ça c'est trop abrasif. Voilà. Donc le kit coûte quand même 6,50 €, mais sincèrement, pas du tout emballée. Donc après, j'étais tombée sur ce petit truc. Donc vous n'allez pas voir grand chose parce que le liquide est jaune et ils sont écrits blanc dessus. Donc c'est une huile. Donc huile hydratante pour le visage. Donc les 30 ml coûtent 9,83 €. Et là nous avons... Ah merde, pardon. Nous avons 30 ml. Ah c'est tout petit 30 ml en fait. Donc on a... j'ai 9,83 € dans les mains. Donc une huile hydratante pour le visage comme vous hésitez. Oula, comme vous hésitez. Et puis vous l'essayez pour bousculer vos habitudes. Et c'est la révélation. Voilà, ils essayent de faire de... On est d'accord, surprise par le flacon. L'odeur naturelle est une application seulement conquise par les résultats bluffants. Son secret, une formule riche en huile essentielle de bois de rose, de patchouli, qui fait raffermir la peau, l'hydrate en profondeur et révèle visiblement son éclat. Pour un traitement intensif, appliquez le soin à la place de votre crème de nuit. Donc je ne suis pas spécialement emballée par les huiles parce que je trouve que c'est poisseux sur le visage, j'aime pas du tout ça. Après c'est un petit format et je me dis que cet hiver quand il fait bien froid et que la peau est vraiment toute tiraillée par voilà, quand il y a des vents froids et tout, pourquoi pas. Franchement je pense sincèrement l'utiliser cet hiver quand il fera bien froid à la place de ma crème de nuit. Je vous en dirai des nouvelles. Donc pas emballé mais pas déçu non plus, donc à tester, pourquoi pas. Voilà, sinon j'aimerais bien trouver ce que je vais vous présenter, éviter de galérer à tourner les pages. Voilà, donc un produit que j'ai vu en ouvrant la box également, c'est ceci. Donc c'est un pinceau et quand je l'ai vu, ça m'a fait plus penser à un pinceau pour faire de la peinture que ma fille a, qu'un pinceau pour estomper. Voilà, c'est vraiment, je sais pas si ça vient du packaging ou les poils qui commencent déjà à se barrer, ou la longueur des poils, parce que là j'ai un pinceau estompeur de Sigma par exemple. C'est vraiment, je sais pas, celui-ci c'est un pinceau fard à paupières, ils disent en plus, c'est même pas estompeur, qui coûte 19 €. Même, enfin je sais pas trop, non. En plus il commence déjà à perdre ses poils. Je sais pas. Pas du tout emballé. Je vais le laver quand même ce week-end parce que je vais laver tous mes pinceaux, donc je vais le laver. Je vais essayer de le tester un peu sur une semaine, je vous en redirai. Mais déjà, regardez, il y a les poils qui se barrent de tous les côtés. Je sais pas si vous allez les voir. Non, pas emballé. Pour moi, ça fait plus pinceau de peinture, voilà, peinture à l'eau. Donc d'ailleurs, si ça fonctionne pas, je le donnerai à ma fille, hein, comme ça. Mais non, je suis pas vraiment emballée au niveau... Ou alors à la limite pour appliquer tout le blanc sur l'entièrement.
Je suis désolée, hein, j'ai trop de mal à parler. Je profite que mon conjoint et ma fille sont partis en ville pour faire la vidéo. Et je pense que je vais trop vite et que je bafouille. C'est une horreur pour vous. Enfin bref, donc au pire, je l'utiliserai pour appliquer un fard beige sur toute ma paupière pour l'unifier. Je pense que ça pourrait être que ça, son application, je sais pas. Donc je vais le laver quand même. Et puis, je vous en redirai des nouvelles. Mais bon, 19 €, c'est un peu hors de prix. Le troisième... 1, 2, 3, non le quatrième. Ouh, tu sais plus compter Priscilla. Le quatrième produit, c'est de la marque Academy. Donc dans la Glossy Box, j'avais déjà eu cette marque. C'était un masque hydratant, je sais plus à quoi. Je l'avais utilisé, je l'avais terminé jusqu'au bout. Je l'avais plutôt pas mal apprécié. Donc plutôt contente de revoir un de leurs produits. Donc c'est une crème hydratante pour tout type de peau. Et tout type de peau, c'est génial. Parce que tu as la peau grasse, sèche, sensible et tout. Normalement, ça convient. Donc un produit comme ça, c'est bien dans une box. Donc les 50 ml, ils disent que ça fait 62 €. La vache, c'est cher, aussi cher que Lancôme. Et là, on a 15 ml. Donc en gros, un tiers quoi. Donc en gros, j'ai 20 € là. Hydraté, équilibré, c'est pas la mission impossible de la rentrée, au contraire, c'est l'objectif que se donne le laboratoire d'Académie. Du beurre de karité qui associe à de l'huile macadamia une concentration d'actifs ciblés, nourrissent, illumine et rendent toute la souplesse à votre peau. Voilà. Sa texture légère et crémeuse est également adaptée à la peau mixte. Voilà. Donc plutôt contente d'avoir une crème comme ça. Je pense l'utiliser cet hiver. Pourquoi pas faire une petite routine avec ça le matin et puis ça le soir. Pourquoi pas. Donc plutôt contente. Cette marque pour moi c'est la deuxième fois que je la testerai et j'en ai été plutôt satisfaite la première fois. Donc plutôt contente. Et le dernier produit de ma Glossy Box... Donc c'est un mascara NARS. Et quand j'ai vu un mascara NARS, j'ai juste envie de vous dire wouhou, je suis trop contente. Donc ça serait mon deuxième produit NARS. Mon premier produit NARS, c'est mes meilleurs amis qui m'ont offert. Donc c'était cette palette qui a coûté juste un bras. Donc voilà. Donc si vous passez par là, je vous fais des bisous, je vous dis encore merci. Mais sinon pour être plus sérieuse, donc ce mascara, les 8 ml coûtent 26 €. Et là nous avons 3 ml, c'est tout. Ça fait un peu plus, on dirait. Ouais. Donc on a, on va dire un bon tiers. On va dire ça comme ça. De voilà, un mascara NARS. Franchement, c'est l'Audacious Mascara, c'est ça. Le maquilleur français le plus courtisé de sa génération, François NARS, aime sublimer les femmes audacieuse et nous offre le lancement de la rentrée. L'Audacious Mascara de NARS, en plus d'apporter du relief à votre regard, il vous permet de contrôler l'application et l'intensité de ses effets grâce aux 200 picots de sa brosse ultra précise. Voilà. Allonge à l'extrême pour un regard irrésistible. Donc, sincèrement, avoir un mascara, j'ai envie de vous dire oui, parce que moi, les mascaras, j'en utilise pratiquement tous les jours, sauf le dimanche quand j'ai la flemme, je ne me maquille pas. J'avais beaucoup aimé le mascara que j'avais dans la Glossy Box de la marque Marionneau. Ce petit échantillon là, qui m'a duré pas mal et que c'est celui-là que j'utilise. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment très bien son boulot. Donc, avoir comme ça de temps en temps un mascara, surtout de la marque NARS, qui est une marque un peu de luxe, quoi. Enfin, ça coûte pas très très cher par rapport à un mascara. Ah, tu me diras que le mascara Dior Show que j'aimais bien, il était à 29 €. Donc, au final, c'est kiff kiff, quoi. Enfin bref, donc content d'avoir ce petit mascara, donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai 3 mascaras d'ouvert pour le moment et il faut que je les termine. Mais voilà, un petit échantillon comme ça peut être sympa. Donc bilan pour la Glossy Box sur les 5 produits que j'ai eu. J'ai envie de vous dire qu'il y en a un très contente d'avoir, franchement super, voilà. C'est de là, sincèrement, la petite huile pour le soir et la petite crème pour hydrater. Pourquoi pas, franchement, en petite routine, voilà, pour dépannage sur un mois quand tu peux pas t'acheter une crème en parapharmacie ou un truc comme ça, où c'est un peu compliqué, enfin bref. Donc ce petit combo là, je serais contente de l'utiliser. Pas de souci. Alors le pinceau, pas du tout convaincu, franchement, voilà. Et puis le kit, les lingettes autobronzantes et tout, faut qu'ils arrêtent quoi, c'est pas possible. Donc si on compare Birchbox, Glossy Box, c'est un peu kiff-kiff parce que dans la Birchbox, je vais vous montrer les produits. La base Laura Mercier pour le teint
voilà, me plaisait vraiment beaucoup. Et là, vous voyez que dans la Glossy Box, le mascara NARS me plaît beaucoup. Donc, dans toutes les deux, il y a un produit que je suis très contente d'avoir. Dans toutes les deux, il y a 2 produits que je suis moyennement contente d'avoir. Voilà. Pour la Birchbox, c'était le sérum et le gel douche. Et là, c'est pour le visage, quoi. La crème et l'huile. Donc voilà. Et puis après, pareil, hein, 2 produits moyennement contente à avoir. Donc j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, c'est un peu kiff-kiff. Sachant que même si je me suis désabonnée de la Glossy Box pour la Birchbox, j'ai un gros coup de cœur pour la box. La Glossy Box avec son packaging, elle est juste magnifique. Voilà. Cette boîte-là, je vais la garder, elle partira avec moi. Donc voilà. Donc on va dire un petit plus pour la Glossy Box parce qu'elle a un packaging super joli, quoi. Mais sinon, au niveau contenu, ça reste à peu près pareil. On ne peut pas être satisfaite et avoir une box qui nous correspond à 100%, forcément, voilà. Donc j'espère que la vidéo aura été sympa, claire et pas trop cafouillie. Voilà, donc je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur ma page Facebook. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles. Coucou les filles, donc je réintègre un truc vite fait en fait, parce qu'en voulant vider le fond de ma Glossy Box et me débarrasser de ce qu'il y avait, en fait j'ai trouvé ceci. Donc ce sont les fameux petits élastiques qui ne cassent pas les cheveux, je crois. Quelque chose comme ça, donc je ne sais pas si tout le monde a eu 6 produits ou si le mien a été caché et que la personne qui a fait ma box n'a pas vu qu'il y avait déjà ce produit là dedans. Donc du coup voilà, donc j'ai 3 petits élastiques transparents en fait, comme ça, pour mettre dans les cheveux. Donc je pense que soit c'est un goodies, soit c'est un produit en plus. Donc du coup je me suis retrouvée avec 6 produits dans ma Glossy Box. Donc voilà, donc je voulais vous le mettre vite fait. Donc du coup la vidéo c'est plus trop dans le même truc, mais bon j'avais pas retourné dans ma chambre et réinstallé tout le machin. Voilà, donc c'est vraiment en vidant le fond de ma Glossy Box que j'ai vu qu'il y avait ça qui était passé en dessous. Voilà, donc je sais pas si c'est un plus. Donc vraiment au final du coup la Glossy Box, voilà, c'est celle qui a été la plus intéressante au mois de septembre. Voilà, donc je vous laisse. Bye bye les filles.